26 novembre 2023. Mon nom est Patrick Dubois. Je suis conteur d'histoire et j'ai été mandaté par la ville de Passepébiac pour mener le projet qui s'appelait Chronique de faits d'hier, où j'allais collecter des histoires à Passepébiac pendant une dizaine de jours cet automne pour aboutir avec un recueil où on vous rendrait vos histoires. Et puis hier, c'était le dévoilement du recueil. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu être là, je vous le dévoile puis j'explique un peu le déroulement de l'affaire. Si vous voulez mettre la main dessus, comment ça fonctionne. D'abord le recueil qui s'appelle Ce qui dépasse, qui est le résultat de cette collecte-là. C'est un petit livre format de poche. C'est pas tellement épais, 82 pages d'histoire en tout. Je vous rappelle que j'avais 10 jours à Passepébiac pour venir collecter ces histoires-là à Passepébiac, pour venir collecter les histoires. Alors je me promenais dans la communauté, j'allais dormir chez les gens, je me mêlais à la vie du village pendant 10 jours pour rencontrer un maximum de personnes. Il y a eu 283 personnes qui ont témoigné. Et puis, le processus était assez simple. En fait, à chaque fois qu'on me racontait une histoire, je prenais 2-3 petites notes, des mots-clés pour me souvenir de l'histoire. Et dès qu'une autre personne me racontait une histoire similaire, ça venait me confirmer que cette histoire-là appartenait à la collectivité. C'est pas juste l'histoire de un ou d'une autre, non, c'est un peu tout le monde qui la sait. Donc, c'était ça mon critère de sélection, et puis ça se retrouvait là-dedans. Moi, suite à la collecte, je me donnais 1 mois pour rédiger les histoires, mettre ça en page et puis vous faire quelque chose qui serait une version matérielle de ça. Et je dois vous avouer que c'est quelque chose qui m'embêtait, de rendre matériel l'immatériel. Parce que pour moi, en tant que conteur, c'est vraiment important de pas figer les contes, de pas les fixer d'aucune manière, de pas les enregistrer, de pas les écrire. On travaille avec la mémoire et puis pour que la mémoire, ce soit de la mémoire, il faut que l'oubli soit possible. Alors, me suis creusé les méninges pour voir comment un livre pourrait transposer cette réalité-là de la tradition orale, et puis voilà comment je pense être arrivé à me rapprocher du concept. D'abord, il faut savoir que les histoires que j'ai mis là-dedans sont très brèves. On s'en sortira pas. Ça va-tu tenir? Ok, ça tient. Sont très brèves. En fait, chaque histoire, c'est pratiquement un titre d'histoire. C'est des petits mini-textes qui résument peut-être bien quelque chose qu'on m'a raconté en une demi-heure. Ça se trouve à être l'ombre de l'histoire. C'est ses contours, c'est son empreinte. Mais la vraie vie de cette histoire-là, wow. La vraie vie de cette histoire-là, vous l'aurez seulement en trouvant quelqu'un qui pourra vous la raconter. Et ça sera pas moi. Je pourrais pas le faire aussi bien que ceux qui les savent. Et dépêchez-vous, ils sont sur place, sont peut-être près de vous. Et allez collecter ces histoires-là. Entre autres, dans le livre, c'est des récits qui parlent de personnes bien réelles. Et assez rapidement dans la collecte, on m'a demandé de préserver l'anonymat. L'anonymat des personnes qui témoignaient. Dis pas que c'est moi qui dis ça. Et puis l'anonymat de la personne de qui ça parle. Alors ça parlait de un tel ou une telle. Et leurs noms sont pas là. Même quand les histoires sont belles, je trouvais important d'être uniforme là-dedans. Alors ceux qui savent, savent. Et c'est ça. J'ai voulu respecter cette promesse-là. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez avec ça. Mais sachez-le. Donc, les noms ont été remplacés par la première lettre du prénom de la personne et trois petits astérix. Alors, vous débrouillerez avec ça. Ensuite de ça, pour préserver la tradition orale, pour que les histoires soient pas figées, je me suis assuré que le livre soit ouvert. C'est-à-dire qu'à l'arrière du livre, à l'intérieur, on retrouve des papillons, un peu comme les vieux duotangs qu'on avait. Vous pouvez ouvrir ça, ces 2 petites broches, et puis vous faites des trous dans une nouvelle feuille, et puis vous venez l'ajouter dans le livret pour que ces histoires-là continuent de gagner en texture, de gagner en détail, que des versions apparaissent, et peut-être bien même des nouvelles histoires. Assurément, moi, j'ai seulement passé 10 jours à Passepébiac. C'est pas toutes les histoires qui sont venues à moi. Et ça aurait pas pu. Je suis un homme, je suis blanc, je suis hétérosexuel, francophone, je viens d'ailleurs. Autant de limites qui font que certaines histoires se rendront jamais à moi, puis c'est bien correct. Alors, si vous voulez nourrir ce recueil-là, il va falloir y mettre du vôtre dedans. Maintenant, il faut savoir que j'ai produit 50 copies comme celle-là, faites à la main, et puis sont toutes numérotées. Là, ça donne que j'ai la 1/50 ici. Et il n'y en a pas plus, en fait. Ces livres-là sont faits pour circuler. Ils sont pas à vous, sont à vous. Je sais qu'on aime avoir un objet en 2023, mais des histoires, on peut pas vraiment les avoir. Et
Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on y greffe des pages dedans. En fait, dans l'idéal, j'aurais seulement fait un livre et puis il aurait circulé dans la communauté puis il serait devenu épais de même. Mais pour des raisons pratiques, ben je m'ai dit on va en faire 50, ça va être une espèce de mi-chemin. Et puis en espérant que ça circule. À l'inverse, si j'aurais fait 7000 copies et puis que tout le monde avait sa copie, ben ces copies-là auraient été stériles. Il n'y aurait pas eu de raison d'ajouter des pages dedans si c'est des pages d'histoire que tu connais déjà et puis que ça reste chez vous dans ta bibliothèque. Alors faites circuler ces livres-là. Si vous mettez à la main dessus, eh ben profitez-en. Lisez-les, mais laissez-les pas mourir dans votre bibliothèque, s'il vous plaît. Et puis d'ailleurs, il y a une page, c'est une petite carte de bibliothèque où vous pouvez inscrire le nom de la prochaine personne à qui faire circuler le livre. Alors, vous écrivez son nom, son numéro de téléphone, et puis dépendamment on est rendu où dans la liste, eh ben vous appelez Chantal. Chantal, c'est ton nom qui est sur la liste, j'ai un livre pour toi. Et puis si ça se trouve, ben Chantal, ça fait 2 mois qu'elle attend, alors dépêche-toi, pas dit à POC. Et elle vous reviendra, et puis Chantal aura peut-être mis des nouvelles histoires dedans, puis vous serez content de remettre la main sur ce livre-là 1 an plus tard. Ce qui se passe pas si vous gardez ce livre-là dans votre bibliothèque. Alors j'espère que ça va se produire comme ça. Mais bon, rendu là, vous en faites ce que vous voulez. Il y a peut-être des copies. Hier, on a donné 50 copies. Si ça se trouve, il y en a déjà une qui a du café dessus, un autre qui a du sable dedans, des feuilles mortes. Il y en a un qui a été mordu par un enfant, mangé par un chien. Et c'est correct que chacune de ces copies-là devienne très différente. C'est quelque chose que je vous suggère de pas lire tout seul. C'est peut-être une belle occasion d'un souper, de vous lire ça à gang. Ça se lit en 1 heure, c'est vite fait. Ça se lit en 1 heure si tu le lis tout seul. Et puis, chaque histoire est en fait comme une allumette. L'idée, c'est que ça active les mémoires et puis que la viande autour de l'os apparaisse ensuite. Alors, si vous lisez ça à gang, c'est certain que vous n'avez comme pour 1 semaine à vous compter du stock en le lisant. Et c'est ce que j'espère qu'il va se produire. Et c'est de même qu'apparaîtront des nouvelles pages à mettre dans ce recueil-là avant de le passer au suivant. Ceci dit, il y a du monde de Passepébiac qui sont plus à Passepébiac puis qui pourront peut-être jamais mettre la main dessus. Alors, comment rendre ça accessible? Eh bien, on met un PDF en ligne, un fichier que vous pouvez trouver sur... la ville va le mettre bientôt là, sur le site de la ville. Ce sera disponible. Sinon, je vais peut-être vous le mettre en commentaire de cette vidéo-ci. Le fichier PDF, vous pouvez le télécharger, vous pouvez vous l'imprimer à la maison, vous pouvez demander à votre enfant de faire une couverture, puis ce sera votre copie maison que vous ferez peut-être passer. Rendu là, c'est à vous. Alors, il est disponible de 2 manières, soit en ligne ou en circulation d'une manière libre. Mais franchement, si vous voulez vraiment ce qu'il y a là-dedans, eh bien, il n'est pas là-dedans. Allez vous installer dans n'importe quel café à Passepébiac et puis jaser. Des perrons d'église, il en reste encore aujourd'hui. Ça vaut une petite mine d'or pour un village et puis il faut en prendre soin. Et c'est là qu'on retrouve vraiment l'imaginaire et puis l'ADN d'un village. Alors, j'ai eu l'honneur de pouvoir côtoyer ces lieux-là. J'ai eu l'honneur qu'on m'ouvre ces portes-là et qu'on me raconte le village. Et c'était seulement un fragment que je vous livre là. Le reste, il est chez vous. Et puis maintenant, ben, la balle est dans votre camp. Voilà. Bonne suite avec tout ça. Bonne chance. En fait, ma copie, non. Il y a déjà le nom de quelqu'un dedans. Elle s'en va. Je m'en suis pas gardé d'autres. J'ai juste hâte de revoir un peu les 50 copies de temps en temps. Fait que c'est pas utile de m'appeler pour avoir ma copie. Je l'ai plus. Ben, je l'ai plus. Là, je l'ai, mais éventuellement, je l'aurai plus. Je l'ai assez eu d'en face. Promis.